Si vous avez kiffé la F2 à Bahreïn, vous allez probablement kiffer de ouf la F3 qui accompagnera la Formule 1 sur 7 grands prix différents cette année. Je ne reviens pas sur cette catégorie, je vous l'ai déjà expliqué dans la pyramide de la monoplace et même l'année dernière pour vous présenter la saison 2020 de F3. Donc aujourd'hui, tour d'horizon de la saison 2021 de FIA F3. On commence forcément par le calendrier de cette année qui compte 7 meetings de 3 courses chacun et non plus 2 comme c'était le cas l'année dernière. Toutes les courses à l'exception d'une se dérouleront en Europe sur des circuits de premier choix quand même, plutôt pas mal ce calendrier. La dernière se déroulera pour la première fois sur le continent américain à Austin en même temps que la Formule 1. Ça a fait un sacré voyage pour les équipes qui jusqu'à présent on pouvait avoir une finale et se déplacer à Abu Dhabi. Bon voilà, c'est déjà arrivé. 3 courses donc par week-end et forcément cela amène quelques petits changements sur leur déroulement. Le vendredi pour le coup pas de changement, 45 minutes d'essai libre et une qualification de 30 minutes. Le résultat de cette qualification est pris en compte pour la dernière course du week-end, la course 3. Donc si vous faites la pole, vous êtes assuré de partir en pole le dimanche. Comme pour la F2, les grilles de départ pour la course 1 et la course 2 du samedi sont déterminées un petit peu de la même manière. Pour la course 1, on prend l'ordre du résultat de la qualification du vendredi et on inverse le top 12. Donc si vous êtes 12e en qualif, vous partirez en pole pour la course 1 et en 12e position pour la course 3 le dimanche. Pour la course 2, on prend l'ordre d'arrivée de la course 1 pour faire la grille, mais on inverse le top 12. Petit cas pratique, voilà, on va la faire. Je réalise la pole position lors de la séance de qualification, je pars donc 12e de la course 1, je remonte un peu grâce à mon incroyable coup de volant, je finis en 4e position, je pars donc en 9e position de la course 2 et le dimanche je partirai en pole position grâce à la qualification du vendredi, peu importe ce qu'il se passe le samedi. En course 1 et course 2, comme en Formule 2, on marque moins de points qu'en course 3 et seulement les 10 premiers sont récompensés. On donne 2 points supplémentaires à chaque course à celui qui réalise le meilleur tour, si et seulement si il termine dans le top 10. Ah oui. Pas de pneus soft, pas de pneus médium, hard, etc. Sur un week-end, une seule spécification pour tout le monde. 5 trains de pneus secs, 2 trains de pneus pluie pour tout le week-end. En fonction des circuits, ce sera soit des pneus hard, soit des pneus médium, soit des pneus soft, mais pour tout le week-end. Donc, il va falloir faire attention à ne pas les abîmer, car finalement, vous avez un train de pneus neufs par séance, mais vous pouvez les utiliser un petit peu comme bon vous semble. Un petit rappel sur la bête quand même, pour ceux qui découvriraient la FIA F3, châssis et carrosserie en carbone développés par Dallara et répondant à la spécification de la sécurité de la FIA de 2019. Moteur Mecachrome V6 de 380 chevaux pour un poids minimum de 550 kg sur la balance. Ça tape un bon petit 300 en bout de ligne droite comme à Spa en arrivant au combe par exemple. On a le DRS comme en Formule 1 et on abat le 0 à 100 en 3 secondes 1, donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez regarder la catégorie, Canal+ ou la F1 TV, a priori, il n'y a pas pour l'instant de commentateur français sur la F1 TV, mais vous avez quand même l'excellent Alex Jax qui vous emmène dans la course avec la langue de Shakespeare. Donc ça vous fera un petit peu travailler l'anglais. Bon, suffisamment de blabla comme ça, on va passer en revue donc les jeunes pilotes, les jeunes loups de la catégorie. 17 pilotes rookies cette année, soit plus de la moitié du plateau qui compte 30 pilotes. 8 transferts d'équipe à équipe en F3 et 8 sont passés en F2, donc c'est déjà pas mal. Smolyar a un peu souffert chez Hard Grand Prix l'année dernière face à un certain Théo Pourchaire, malgré quelques coups d'éclat. Il rempile dans la même équipe cette année et il faudra viser le titre rien de moins. Pour l'épauler, Hart récupère Frédéric Vesti qui était chez les champions de l'année dernière, Prema. C'est probablement lui le prétendant le plus sérieux au titre. Il a terminé 4e du championnat en 2020. Et enfin, pour compléter le trio chez Hard Grand Prix, on est allé chercher la belle histoire avec Juan Manuel Correa, le pilote américain qui a été impliqué dans le crash fatal à Antoine Hubert en 2019 à Spa-Francorchamps. Après une grave blessure à la jambe, 2 semaines de coma, 18 mois de convalescence, il reprend le volant pour la compétition. Alors, moi, je suis assez curieux du niveau de performance qu'il va réussir à afficher, mais le fait de remonter dans une voiture pour la compétition est un exploit en soi. Forcément, on a parlé de Hard Grand Prix, on va parler des champions en titre, Prema, voilà. L'équipe a vu partir tous ses pilotes, Piastri est parti en Formule 2, Vesti donc chez Hard Grand Prix comme on a vu, Sargent en GT, et on est allé chercher Dennis Hauger, vice-champion de F4 allemande face à Théo Pourchaire et lointain P17 en 2020.
Il a aussi participé à la F3 régionale l'année dernière où il a terminé P7. Il va falloir mettre à profit toute l'expérience qu'il a acquise pour aller chercher le titre. Ce sera la même chose pour Holly Cadwell, P16 en 2020, avec tout de même quelques petits coups d'éclat prometteurs pour la suite. Attention, hein, chez Prema, petit nouveau, vice-champion de formule régionale en Europe, eh bien c'est Arthur Leclerc qui, comme son frère, a un sacré coup de volant et les dents qui raillent le bitume. Bref, beau line-up assez prometteur chez Prema. Troisième équipe qui peut jouer le titre, et il y a du beau monde dedans, c'est Trident, autre équipe italienne. On est allé chercher un certain Jack Doohan, soutenu par Red Bull, mais pas membre du Junior Team l'année dernière. Malheureusement, avec 0 points en 2020, qu'une seule petite 11e place en meilleur résultat, Red Bull n'a pas trouvé le nouveau Ricciardo qu'elle espérait. On espère voir le fils du quintuple champion du monde de MotoGP, oui, Michael Doohan, rebondir. Pour l'épauler, le très fantomatique David Schumacher qui a connu une saison d'apprentissage en fond de grille en 2020 avec 0 points et une meilleure 12e place en course. Va falloir step up pour le fils de Ralph. Et enfin, celui qui avait surpris avec une belle combativité sur la piste et un bon potentiel de performance, c'est Clément Novalak, le pilote franco-suisse, qui roulait sous bannière britannique jusqu'à présent, mais roulera aux couleurs de la France à partir de cette année. 45 points marqués, 12e au classement avec Carlin, clairement l'un des prétendants au titre, mais il faudra trouver la régularité et probablement passer à travers les problèmes, comme c'est le cas toujours en F3. Une autre équipe à surveiller très attentivement, et pour cause, ils ont roulé très fort pendant les tests de pré-saison, que ce soit d'ailleurs au Red Bull Ring ou à Barcelone, MP Motorsport. Alors ça avait pas mal roulé l'année dernière pour Verschoor et Fiscal par exemple, et cette année, tout nouveau line-up avec deux pensionnaires de l'académie alpine, Caio Collet et Victor Martins. Le français champion en Formule Renault l'année dernière avec son dauphin dans l'équipe. Autant vous dire que ça va faire des étincelles. Ce sera vraiment très intéressant de les voir évoluer et apporter leur expérience de la Formule Renault qui était finalement plutôt une sorte de cousine de la FIA F3. Pour les accompagner, le néerlandais Van der Helm, 12e de la Formule Renault l'année dernière. Pas grand chose à dire pour le moment sur lui, là j'avoue qu'on nage un peu dans l'inconnu. Pierre-Louis Chauvet, qui a roulé sur les deux dernières épreuves en 2020, sera au départ pour la saison complète cette année avec Genzer Motorsport. Ce sera intéressant de le voir évoluer, tout comme Rechad De Gerus, autre pilote français qui a signé chez Charouz, deuxième de la F4 France en 2019 et lointain 17e en Formule Renault en 2020. En parlant de la F4 France, il faudra suivre le champion 2020, le japonais Ayumi Iwasa, chez Hightech Grand Prix, épaulé dans cette même équipe par le vice-champion de la F4 allemande, l'américain Jake Crawford. Crawford d'ailleurs qui ne disputera pas la qualif ni la course 1 et la course 2 ce week-end puisqu'il aura 16 ans, l'âge réglementaire pour participer à une course ou une qualification que le dimanche de ce week-end. Voilà, donc il fera donc que la course 3. Le champion de la F4 allemande Johnny Edgard, lui a signé chez Carlin avec le champion de Formule 3 britannique Kaylen Frederick. Ils sont donc aussi à surveiller évidemment. Avec un plateau pareil et aussi diversifié, la saison promet d'être vraiment disputée. Celui qui aura le moins de problèmes et qui sera régulier sera devant. Mais on l'a vu l'année dernière, il faut souvent se retrousser les manches et partir au combat sur ces courses sprint, surtout qu'il n'y a pas d'arrêt au stand, et que ça attaque fort, souvent. Mais malgré tout, faut savoir aussi gérer son rythme. Et vous, la F3 2021, vous allez la regarder ?